Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les Capricornes, on va voir ce que le mois de janvier 2019 a en réserve pour vous. Alors j'ai pris un autre jeu, j'ai pris le tarot des anges de Dorine Virtue. Normalement je ne l'utilise pas trop, mais j'ai senti que pour vous c'était important parce que j'ai sûrement d'autres messages que les images de mon tarot habituel ne peuvent pas vous donner. Donc là, déjà je tiens à commencer parce qu'en quart de coupe, vous avez donc la lune. Dans la lune, justement, moi ce que je ressens, c'est que vous allez être un pilier. Alors vous, quand vous vous sentez un petit peu instable au niveau du mois de décembre, là je ressens quand même qu'il y a un peu plus de stabilité dans vos émotions, dans ce que vous voulez, etc. Et surtout, vous allez donner. Alors, vous voyez, moi je ne vais pas du tout m'arrêter sur ce qui est marqué en bas parce que de toute manière, j'en ai pas besoin. Si vous voulez, j'ai ce sentiment que, je vous l'ai remontré, j'ai montré ouais, une demi-seconde, mais bon, j'ai l'impression que vous allez donner, vous allez avoir envie de donner et de recevoir. Et parce que vous allez énormément recevoir de choses, mais c'est parce qu'en fait vous allez donner. Mais vous n'allez pas donner parce que vous voulez recevoir, vous allez donner parce que vous aimez donner. Ensuite, avec la carte du renouveau, donc c'est la carte du jugement normalement dans le tarot de Marseille ou tarot de Rider-Waite-Smith. Je ressens que pour beaucoup, vous allez être mis à période de test. Les choses que vous aimez réellement, si vous voulez, pendant ce mois de janvier, il va vraiment avoir un filtre de ce que vous aimez réellement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les choses que vous aimez, qui sont vraiment bonnes pour vous, elles vont vraiment rester dans votre vie. Et ce qui justement n'est pas vraiment bon pour vous, que vous aimez pas vraiment dans le fond, que c'est juste de surface, c'est de l'ego, c'est de l'attachement, alors que ce soit le travail, les relations, ça va être mis au test. Donc, s'il y a des choses qui tombent dans votre vie, si vous perdez votre boulot, alors je sais que c'est pas cool, si vous perdez votre boulot, perdez le compagnon, vous avez une rupture ou quoi que ce soit, sachez que de toute manière, c'est pour le mieux parce que les choses, vraiment, moi je sens dans ce mois de janvier, les choses qui sont vraiment le meilleur pour vous, elles vont vraiment rester quoi. Donc il faut voir un petit peu, pas juste au mois de janvier, on va vous demander de voir comment dire ça, avoir la vision d'ensemble si vous voulez, de voir que c'est pas parce que là maintenant par exemple vous allez rompre avec votre partenaire que au final vous n'allez pas attirer quelqu'un qui est 10 fois mieux, vous voyez. Mais si vous arrêtez sur vos conditions actuelles, vous allez dire que voilà, c'est pas si bien que ça au final. Euh, alors aussi avec le 7 de feu, moi ce que je ressens aussi c'est que vous en avez marre d'être sur la défensive. Il y a de vous, de Capricorne, qui allez être un peu sur la défensive, mais on ressent un petit peu que vous en avez marre d'être attaqué, d'attaquer les gens. Je vous ressens beaucoup, quand même, une énergie plus calme, plus douce. C'est pour ça que il y a des choses qui peuvent sortir de votre vie. Parce que justement, si vous voulez, vous êtes un peu plus calme pendant ce mois de janvier. Dans le mois de décembre, je me souviens que vous étiez vraiment, vous posiez plein de questions, vous demandez qu'est-ce qui allait se passer ou autre. Et là, il continue à avoir peut-être des gens qui sont pas gentils avec vous, des choses pas sympas qui sont en train de se passer. Et maintenant, vous acceptez que ces choses-là fassent partie de votre vie. Vous dites, bon ben voilà. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc là, franchement, vous avez un jeu fabuleux. Donc, vous avez le 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau, pour moi, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment, encore une fois, un lâcher-prise. Vous avez douté sur ça, vous avez douté, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. J'ai changé de jeu et vous avez tiré encore l'amoureux pour le mois de janvier. Et il n'y en a pas énormément de signes qui l'ont tiré. Donc, on voit quand même que si vous hésitez justement depuis un certain temps avec l'amoureux justement il y a le chariot juste après, voilà. Donc et c'est la carte normalement, c'est 6-7, hein. Mon jeu il est bien mélangé, hein. Je tiens à dire que j'ai pris au hasard, hein. Mais vous êtes vraiment dans le processus là
qu'il y a des choses qui vous tenaient en arrière dans le passé. Voilà, c'était à votre jambe, c'est comme s'il y avait un chien méchant qui vous attaquait, là, le chien qui vous garde au pied. Et justement, là, vous dites, vous acceptez qu'il vous morde le pied. Vous dites, bon, ben voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire de toute manière. Et après, vous passez à autre chose, vous êtes capable d'évoluer malgré tout. Parce que avec la carte de l'amoureux, avant, vous auriez plus tendance à vouloir dire oui, oui à tout au mois de décembre, vous voyez, à dire oui, oui, voilà, c'est bien, c'est comme ça. Alors que vous saviez que vous dites oui, oui, mais en fait, vous voulez dire non, 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 quoi, au mois de décembre. Il y a des choses que vous ne vouliez pas laisser passer. Et du coup, là, au mois de janvier, vous avez moins. Vous dites toujours oui à des choses, mais vous pensez non, mais il y a beaucoup plus de choses qui, justement, vous êtes capable de tenir de ce que vous voulez réellement, vous êtes plus capable de dire non quand c'est important. Et ça, c'est super bien parce que du coup, ce qui va se passer avec la carte du chariot, c'est que vous pouvez vraiment commencer à aller vers vos rêves. Donc là, je ne pense pas que vous le voyez, mais normalement, c'est la lune. Donc on voit justement que vous allez vers cette carte-là. Vous voyez, en étant capable d'être plus ferme avec ce que vous voulez et justement en même temps la vie va vous forcer à choisir. Là, voilà, c'est ça avec la carte du renouveau, c'est que la vie va vous forcer à choisir pendant le mois de janvier et du coup ça va vous forcer à prendre des décisions, à mettre, à plus prendre conscience de votre pouvoir personnel et du coup si vous voulez, vous êtes capable de concrétiser les choses et de plus autant hésiter. Et c'est vachement bien parce que je ressens qu'il y a beaucoup de choses vraiment voilà, qui étaient attachées à vous et que vous ne saviez pas comment vous en débarrasser. Et je sens que là, il y a vraiment déjà une bonne partie de ces choses-là qui commencent à passer parce que vous voyez, l'autre carte qu'on a juste après, c'est la roue. Donc la roue, on voit vraiment que pour certains, vous êtes vraiment si vous voulez, moi ce que je ressens c'est que malgré vous, les choses vont changer. Vous voyez, c'est genre vous pouvez pas y échapper. De toute manière, il y a des choses comme avec la carte du renouveau, c'est la carte du lâcher prise pour moi, le renouveau aussi. Et j'ai la roue, donc je maintiens dans l'idée que pendant ce mois de janvier, vous allez avoir besoin véritablement de laisser les choses se passer et de choisir. Voilà. Ensuite, on va voir plus après. Hop. Alors, au niveau financier, on a donc le 7 d'eau, donc le 7 de coupe dans le tarot. Si vous voulez, moi ce que je ressens là, c'est que vous allez avoir beaucoup, justement, enfin non, c'est pas ça. C'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, je comprends maintenant. C'est vous avez énormément de choses dans votre vie, des choses qui demandent votre attention. Vous vous dites, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et puis du coup, comme ça, vous vous dites, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment me débarrasser de tout ça, j'arrive pas à gérer tout ça. Et du coup, la vie est en train de vous aider, est en train de faire un petit peu le large, de vraiment vous aider à un petit peu diminuer la charge de travail que vous pouvez avoir. Je vois que justement, si jamais vous êtes perdu professionnellement, que vous savez pas quoi faire, et que vous vous perdez justement dans vos projets, vous dites bah, j'aimerais bien faire ça, en même temps je fais ça, et puis si je fais ça il se passe ça, je vois que déjà vous avez une plus grande perception de ce que vous voulez réellement. Voilà, c'est plus clair. Ensuite, j'ai le 10 de terre, donc le 10 de denier. Donc moi je ressens que pour beaucoup, le fait de ralentir comme ça, on voit quand même avec la carte du renouveau, on voit la famille, donc on ressent là que pour certains la famille est très importante, la famille que vous avez déjà préétablie ou alors que vous avez de vos parents. Si vous voulez, c'est vraiment, je ressens que le fait de vous y voir plus clair au niveau du travail, ça va vous permettre de donner plus d'attention à votre famille qui manque terriblement d'amour, qui manque terriblement de compassion. Je vous ressens quand même vraiment un petit peu distant envers les gens autour de vous. Et du coup, là, avec cette carte-là, on voit que en faisant vous le vide justement des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous, et bien vous arrivez à être vraiment plus présent pour les choses qui sont importantes. Donc, je vois que si justement je vois que pour certains au niveau du travail, ça va se passer extrêmement bien. Je vois que pour certains, il y a des promotions, il y a des reconnaissances. On voit que on voit que ça se passe bien au niveau de l'argent. Et du coup, il faut vraiment accepter qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les proches. Voilà, parce que pour certains, je sais que ça va pas résonner avec tout le monde, là, ce que je viens de dire sur l'instant, mais il faut vraiment faire attention de ne pas faire que trop travail financier, matériel. Il faut vraiment regarder aussi les sentiments.
Voilà. Alors ensuite, vous avez le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est pareil, tout ce que je vous dis rejoint ce que je dis depuis le début, c'est que si vous voulez, vous vous isolez un petit peu tout seul, vous avez l'impression que personne vous comprend, personne n'arrive à vraiment vous aider dans tout ça, que vous vous sentez un petit peu isolé, voilà, c'est un petit peu compliqué pour vous. Et là, au mois de janvier, il y a toujours cet isolement un petit peu, mais si vous voulez, je vous vois plus travailler sur ça, vous ouvrir un petit peu aux autres, sortir un peu de votre isolement parce que là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, parce que vous avez le 7 d'eau et le 8 d'air. Et pour moi, donc le 7 de coupe et le 8 d'épée, c'est vraiment les cartes de l'illusion. Vous voyez, il n'y a pas d'autres cartes, c'est les cartes qui montrent que la personne, elle est perdue dans son mental, elle est perdue dans ce qu'elle veut faire. Et du coup, en regagnant en fait cette clarté mentale au mois de janvier, vous allez être capable d'atteindre justement la reine d'air. Je n'avais même pas vu. Vous allez être capable d'atteindre une... Vous voyez, je vais vous lire ce qu'il y a parce que là, c'est exactement ça. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Vraiment, je les ai tous retournés. Mais vu que je suis un peu, des fois, manche, je retire les cartes, mais je ne les regarde même pas. Vous voyez. Du coup, c'est ça. Vous allez... vous voyez, là, on a donc la licorne qui est toute seule là, elle se retrouve dans la boule. La licorne que vous pensez qu'elle était toute seule, qu'elle n'était pas capable de se débrouiller, pas capable de trouver résolution au conflit, bah là maintenant elle se retrouve dans la boule et elle est capable, il y a quelqu'un, vous êtes maintenant la reine, vous êtes capable de prendre un petit peu plus comment dire ça, du recul sur les situations, sur les événements, de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous servent plus. Vous voyez, vous avez la carte du renouveau là, du lâcher prise. Donc vraiment, et en plus, je tiens à dire que s'il y a des choses que vous sentez qu'elles ne valent pas le coup, si vous sentez qu'il y a des choses que vous sauriez mieux sans ces choses-là, lâchez-les quoi, franchement, parce que pendant le mois de janvier, plus vous allez être capable de lâcher ces choses-là, et plus ça va marcher dans votre sens. Alors, ensuite, vous avez donc le roi de terre. Donc, le roi de terre, vous voyez, franchement, il faut pas, si vous avez des inquiétudes au niveau financier, il faut de suite les mettre à la poubelle parce que le fait que vous ayez le 10 de terre et le roi de terre, c'est vraiment des cartes qui montrent que financièrement vous êtes stable. Donc, je ressens que pour beaucoup, vous allez prendre, vous voyez, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est en train de rigoler, il est en train de prendre la vie sous le bon côté parce qu'il sait que justement il a assez d'argent. Voilà, c'est le roi Midas, le toucher de Midas, il y a marqué, justement. Oui. Et du coup, là, je vous avais lu percevoir le côté humoristique d'une situation. Et là, justement, vous vous retrouvez en carte de synthèse, un roi de denier, un roi de terre, être capable de dire, ben, au final, franchement, j'ai hésité, je me suis pris la tête pour ces choses-là, je sais pas combien de temps, et au final, ça valait pas le coup de m'attarder sur ça, voilà. Donc moi j'ai fini le tirage général. Euh, je vais maintenant faire le tirage amoureux. Donc le tirage amoureux, c'est un tirage collectif. C'est un tirage qui ne va pas résonner avec tout le monde. Si jamais vous avez résonné avec un des messages amoureux sur ma chaîne, il se peut que celui-là ne résonne pas, mais c'est ok parce que je le fais peut-être que pour une personne ce tirage. Mais il y a une personne au moins qui a besoin d'entendre ce tirage. Donc, si jamais ça ne résonne pas, ne cherchez pas à faire résonner parce que c'est votre signe ou alors votre ascendant. Allez regarder, il y a plein d'autres youtubeurs, il y a plein d'autres chaînes qui vont vous proposer des tirages amoureux par rapport à votre signe et je suis sûr qu'il y en a un qui va résonner avec vous. Il ne faut vraiment pas se forcer, soit ça résonne, soit ça résonne pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc là, on va voir un petit peu amoureux, qu'est-ce qui va se passer entre vous et l'autre personne. Donc, Capricorne, elles sont plus grosses, ces cartes, c'est plus difficile de mélanger. Bon, tac. Alors, vous avez donc l'as d'air, déjà en quart de cou, donc déjà dans le fond, par rapport à la relation que vous allez avoir avec l'autre personne, vous commencez à voir les choses sous un nouvel angle. Vous commencez un petit peu à un peu plus vous concentrer sur vous, plus que vous concentrer sur l'autre. Ça, c'est très bien. C'est quelque chose que je dois vous féliciter parce que trop souvent, on a tendance à se concentrer sur les autres alors que c'est vraiment nous qui avons besoin de l'attention. Et ensuite, la deuxième carte que vous avez donc le 5 de feu, le 5 de bâton.
Alors, cette carte-là, chaque fois je les montre 2 secondes et je me dis, mais je suis bête en fait, ils ne le voient pas quoi. Ils n'ont pas le temps de voir quoi. Si vous voulez, moi je ressens il y a quand même une harmonie entre vous deux, mais il y a quand même des conflits, il y a des choses, c'est-à-dire que vous, vous attendez certaines choses et l'autre personne attend certaines choses. Et là, je vois que vous, vous êtes en train de travailler pendant ce mois de janvier pour faire en sorte que tout le monde trouve son compte. Donc là, il y a beaucoup, c'est très très positif pour vous parce que justement, vous êtes la personne mature, là, je ne sais pas comment l'autre est, mais vous êtes la personne mature qui va être capable comment dire, euh, de faire les concessions. Voilà. Et en faisant vous des concessions, je ressens que vous allez pousser l'autre aussi à faire des concessions. Alors, tac, tac. Hop. Ok. Donc là, moi, je vais m'arrêter aussi à ce qui est marqué sur la carte. D'habitude, je ne le dis pas avec cette carte-là. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc moi, ce que je ressens, c'est que si vous voulez, avec ce qu'on a dit, si vous avez regardé tout à l'heure le tirage amoureux, là, je vois en fait l'océan avec toutes les choses dedans, et vous, vous êtes un petit peu cette personne-là, cette personne qui est au-dessus de l'eau, au-dessus de l'océan, et qui arrive à voir la nouvelle perception des choses. Donc je vois que vous avez plus de lumière. Je vois que s'il y avait des zones d'ombre dans votre couple, alors avec la personne avec qui vous voulez être, déjà je vois que vous êtes capable de plus, comment dire, de plus voir les choses comme elles sont réellement plutôt que comme vous pensez qu'elles sont. Et ça c'est très bien parce que ça vous permet de voir déjà si la personne elle est bonne et surtout d'arriver à savoir ce que l'autre a vraiment besoin. Parce que rappelez-vous, ce qui est dans le meilleur intérêt des autres est dans le meilleur intérêt pour vous. Donc ça veut dire que quand vous faites quelque chose pour autrui, vous le faites à vous, mais pas besoin de le faire pour obtenir quelque chose. Et comme j'ai dit, ce que je voyais avec la carte de la lune, c'est que vous avez envie de donner et vous recevez justement. Donc là, vous êtes plus capable dans la relation de savoir ce que l'autre a besoin. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'autre personne va vous donner ce que vous attendez. Ensuite, vous avez la même carte que tout à l'heure, vous avez le 7 Dole, donc le 7 de coupe. Donc là, on se retrouve quand même dans une énergie. Là, au moment du tirage, on ressent quand même que il y a toujours, vous voyez, il y a quand même cet océan là que je vous parlais tout à l'heure. Il y a quand même besoin de travailler tout ça parce qu'on sent quand même qu'il y a eu du conflit et on ressent qu'il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler honnêtement et surtout de ne pas rester têtu dans tout ça. Au niveau, euh, au niveau de l'autre carte de la suite des événements, vous avez l'éveil, donc elle appelait l'éveil, mais normalement c'est la carte du pendu. Donc la carte du pendu, là elle est en train de dire que justement au niveau de la suite des événements, vous êtes en train de voir les choses autrement par rapport à cette situation. Vous allez avoir vraiment, là pour vous, au niveau amoureux, vous gagnez en perception. Là toutes les cartes le disent, vous voyez, c'est les cartes, elles ne le mentent pas. Vous gagnez vraiment de recul sur une situation et c'est très très positif. Vous voyez, encore une fois, vous avez l'as de terre. Donc avec l'as de terre, vous êtes capable de voir autrement. Vous commencez, les as c'est le commencement, vous commencez vraiment à voir autrement. Et encore une fois, vous tirez encore le roi de terre. Donc je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, vous avez vraiment, vous gagnez vraiment en recul, vous gagnez en sagesse aussi. Vous commencez à mieux comprendre comment les choses fonctionnent, comment votre partenaire fonctionne, comment vous la voir. Vous avez aussi la carte de l'unité qui normalement est la carte du pape qui est en phase de challenge. Pour vous, le plus important, ça va être de pas tomber justement dans l'ego, dans tout ça, parce que si vous voulez, c'est vous qui allez faire le travail là, dans le couple, c'est vous qui allez être capable de faire en sorte que les choses se passent bien, ou alors que justement, s'il y a une personne vers qui vous avez vos yeux qui se tournent, c'est vous en fait qui allez créer ces choses-là. Mais ça va être très important pour vous d'écouter votre soi supérieur, mais de ne pas tomber dans l'ego, de dire ben voilà, c'est moi qui fais toutes les concessions, c'est moi qui ai compris qu'est-ce qu'on avait besoin tous les deux, maintenant il faut que tu m'écoutes. Non, vous avez besoin de garder toujours ce recul, voilà, parce que si vous voulez, avant
Avant, vous étiez dans votre ego et là, vous commencez un petit peu à en sortir, donc n'y rentrez pas encore dedans. Voilà. C'est. Ouais. Vous avez ensuite donc le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, je le dis souvent, c'est toujours quelqu'un qui est capable de faire les choses qui doivent être faites coûte que coûte. Même si les choses qui doivent être faites, c'est quelque chose de redondant, c'est quelque chose quotidien qui n'est pas forcément sympa. Donc vous, là, au niveau de la synthèse, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les clés en main, vous avez quand même beaucoup d'énergie de terre, vous avez vraiment le recul pour faire en sorte que tout fonctionne, vous êtes prêt à faire ce qui doit être fait pour que la relation fonctionne. Et franchement, je dois vous féliciter pour ça parce que vous prenez vraiment les rênes de la relation, vous prenez vraiment la responsabilité de comment votre couple peut aller. Mais attention encore une fois de ne pas utiliser ça plus tard comme quelque chose et de le reprocher à votre partenaire. Parce qu'une relation, c'est à deux. Et donc, du coup, ce que vous allez reprocher à votre partenaire, vous le reprochez à vous. Donc, si vraiment, authentiquement, vous faites ces choses-là parce que vous voulez que votre couple se sente bien, vous n'allez pas ressentir le besoin de lui dire de dire à votre partenaire que c'est grâce à vous que tout marche. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que vous avez, si vous voulez, dans le yin et le yang, vous avez le côté actif et passif. Donc le côté actif va chercher, mais il faut aussi le côté passif pour recevoir. Donc dans le couple, les deux personnes sont nécessaires. Donc il faut faire vraiment très attention à ça, parce que ça, c'est pas forcément en janvier que vous allez le voir, mais c'est plus sur le long terme. Donc rappelez-vous de ça, gardez-vous-le dans l'esprit, que c'est bien d'être puissant, c'est bien d'être fort. Attention à ne pas tomber dans l'ego après. Voilà. Donc moi j'ai fini. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, ça me fait toujours plaisir. Les gens qui regardent mes vidéos, qui me laissent des gentils commentaires, vraiment merci, merci, merci. C'est vraiment super. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui suivent ma chaîne. Si vous avez une question, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça résonnait avec vous dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à mettre la cloche parce que bon, l'algorithme de YouTube c'est pas trop ça, donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour savoir quand je publie des vidéos. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, parce que dans le courant de janvier, je ne sais pas quand exactement, au moment là où je tourne la vidéo, je vais faire un concours où il y a un d'entre vous que je vais choisir donc au hasard par un tirage au sort et qui va gagner en fait une séance avec moi gratuite. Donc on va voir ensemble, vous allez pouvoir me poser la question que vous voulez sur vous, la personne avec qui vous aimez, votre boss peut-être si vous ne l'aimez pas, vos enfants, enfin peu importe, on va voir ensemble. Et du coup YouTube c'est pas très bien pour discuter ensemble, je préfère avoir un peu plus d'interaction avec vous par Twitter, par Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre, il ne faut pas rater le concours pour gagner justement ce tirage gratuit que je vais vous offrir. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis de passer un très bon mois de janvier. Vous avez un très bon mois quand même les Capricornes. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain, au mois de février 2019. Et je vous dis à plus tard, plein d'amour, bisous.